En santé, j'ai pas grand-chose. Royaume-Uni. 20 000 bébés nés avec des difformités à cause d'une mauvaise information sur un médicament. Ça va. Oh, 20 000 enfants 20 000 adultes, futurs adultes, complètement défaussés. Non, mais ça va. Oui, parce qu'un bébé, après, il grandit et il devient adulte. Ah, tu as vu, donc ça fait 20 000 handicapés. 20 000 autistes. Ouais. Des difficultés d'apprentissage ou des déformités physiques. Ah, c'est bien. Non, moi je dis c'est bien. Ont pris du valproate de sodium durant leur grossesse depuis l'autorisation du médicament au Royaume-Uni en 1973. En France, dans l'affaire de la dépakine, entre 16 000 et 30 000 enfants sont aussi nés handicapés. Ah ouais. 30 000 futurs AH. Vous allez payer pour ça? Hein, les Français qui ont voté Macron. C'est bien. Enfin, qui ont voté Macron, Sarkozy, Hollande, Chirac, Mitterrand. Tous. Alors, vaccin anti-Covid, tous les effets indésirables des vaccins Moderna et Pfizer, détaillés par l'Agence nationale sécurité du médicament. Alors, on va un peu se poser sur le truc. Non, j'aime bien parce que il vous annonce ça comme si vous disiez oh, vous allez avoir un bouton sur le nez. C'est pas plus grave. Alors, l'indépendant YouTube, hein, donc ce n'est pas moi. Dans un dernier communiqué, l'ANSM présente une fiche concernant les possibles hein, effets indésirables. Ils sont pas possibles. Il y a des effets indésirables et sur certaines personnes, ils se déclenchent. Oui, effectivement. Certains effets sont spécifiques à Moderna et d'autres à Pfizer. Alors, ils ont mis 1 étoile et 2 étoiles, pour selon l'effet indésirable, pour nous dire si c'est l'un ou l'autre, tu vois, voilà. Parmi les effets recensés ce 22 avril 2022, on retrouve donc une douleur au point d'injection, de la fatigue, des maux de tête, des douleurs articulaires, des frissons, de la fièvre, des douleurs articulaires musculaires, des diarrhées. Ça, c'est pour les deux. Ensuite, de l'insomnie, donc les deux astérix, c'est Pfizer. Une transpiration excessive, donc là, je vais vous dire Pfizer. Hein. Je mets des serviettes hygiéniques. Tu as vu, c'est l'astuce du jour. Voilà, je t'explique. Où tu te fais des piqûres au botox. C'est un peu plus cher. Oui, j'avoue. Mais fait bon, ça, il paraît que ça marche bien. Une diminution de l'appétit, ce qui est une bonne chose en ce printemps, hein, pour tous ceux qui ont pris du poids pour aller cet été à la mer. Une sensation de faiblesse ou de manque d'énergie et de la somnolence, ben, ils vont pouvoir se reposer. Au deux, des nausées, des vomissements. Oh, ben, ça leur rappellera leurs années de jeunesse, hein, quand ils se prenaient des cuites. Hein, la nostalgie, pas vrai? Une réaction au point d'injection. Pour Moderna, ces réactions peuvent être retardées. Une éruption cutanée, un gonflement des ganglions lymphatiques. Oh, ça va, c'est pas grave. Des insomnies. Oh, ben, au moins tu tiendras en boîte maintenant. Hein? Voilà, tu t'endormiras plus sur le canapé. Tu as vu? Des malaises ou des vertiges. Ça va, tu te prends une canne, hein, c'est vite résolu. Des démangeaisons au point d'injection. Une hypoesthésie, diminution des sensations ou de la sensibilité, en particulier au niveau de la peau. Ça va. Ouais, mais c'est bien, écoute, tu as un super pouvoir. Tu es pas content? Tu crains plus la chaleur ni le froid, c'est bien. Ou un picotement ou un fourmillement, c'est la parasthésie. Au moins ça prouve que tu es encore vivant, tu as vu. Une paralysie faciale, oh mais ça va, c'est pas grave, tu me le masques. Un gonflement du visage, une inflammation du muscle cardiaque ou une inflammation de la muqueuse située à l'extérieur du cœur, péricardite, pouvant entraîner un essoufflement, des palpitations ou des douleurs à la poitrine. Non mais c'est pas grave parce que Pfizer il a un médicament. Eh ouais, c'est ça que tu savais pas. C'est que Pfizer il va te donner un médicament pour contrer les effets secondaires du premier médicament. Voilà. Une réaction cutanée qui provoque des taches ou des plaques rouges sur la peau qui peuvent ressembler à une cible ou à une cocarde. Avec un centre rouge foncé entouré d'un rouge pâle. Ah ben c'est bien. Ben tu n'as plus qu'à rajouter 1, 2, 3, 10, 20. Tu as vu, puis après tu n'as plus qu'à tirer. C'est bien. Tu te fais les points, tu vois. Une réaction allergique, urticaire, gonflement du visage, choc anaphylactique ou un gonflement étendu du membre vacciné. Oh, ça va, tu vas ressembler un peu à Elephant Man. Oh, de suite, toujours, hein. Voilà. Bon, ça va, hein, c'est léger comme truc. Ouais. La Haute Autorité de Santé est favorable au remboursement par la Sécurité sociale du Paxlovid, l'antiviral de Pfizer.
vous avez vu, si vous l'avez pas vu, il y a ma vidéo sur le Paxlovid. Avec tout, en fait, comme j'ai dit, ce médicament, vous pouvez le prendre que si vous êtes en pleine forme. D'accord? Donc du coup, normalement, vous n'avez pas de forme grave du Covid. Maintenant, ça va être remboursé par la sécurité sociale. Chez les patients à risque. Les patients à risque ayant des problèmes de santé, donc des traitements médicamenteux. Sauf que le Paxlovid interdit tout traitement médicamenteux. Vous voyez, même la pilule, vous n'avez pas le droit de la prendre. Vous voyez, quand vous prenez le Paxlovid, parce que ça peut ne pas marcher. Du coup, la pilule, pas le Paxlovid. Non, le Paxlovid, vous inquiétez pas, il tue tout ce qu'il a à tuer. Vous voyez, tout ce qui est vivant, il le tue. Le simple fait de savoir qu'une pilule peut éviter à la maladie de dégénérer est déjà une énorme satisfaction. L'OMS, 250 millions d'euros, ça nous a coûté. Et comme ils l'ont pas vendu, donc, ils disent, maintenant, on va le rembourser par la Sécu, tu vois. Et après, j'en ai une autre, sur le Paxlovid. Une ordonnance suffira désormais pour obtenir du Paxlovid rapidement. Voilà, c'est bien. Donc vous allez aller à un centre, vous savez, ouvert 24 heures sur 24, pas votre médecin traitant qui vous connaît, vous voyez. Comme les trois quarts, ils n'ont pas le dossier médical partagé, donc du coup, le mec, il sait pas. Donc la femme, elle y va lui dire, putain, je crois que j'ai le Covid. Il va lui faire un test, il va lui dire, ah oui, vous avez le Covid. La femme, elle peut être diabétique, avoir des problèmes de prendre la pilule, machin et tout. Il va lui dire, ben tenez, prenez du Paxlovid. Comme il va vous dire, prenez du Doliprane. Non, c'est bien. Faciliter la prescription du Paxlovid en médecine. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte pour se débarrasser du Paxlovid, ce qu'ils sont capables de faire. Il y a ma vidéo sur le Paxlovid. Regardez tous les effets indésirables et les interactions médicamenteuses qu'il y a dessus. Et le mec, il va vous dire, ouais, ben ça va, 2 Paxlovid. Vas-y. Ouais, vas-y. Prends. Ouais, il faut qu'on s'en débarrasse. On a payé 250 millions d'euros. Bon, ça me bat les couilles de savoir si tu vas bien aller ou mal aller. Il faut le prendre. APHM. Après une vague de départ de médecins sans précédent, les urgences de la Timone redoutent l'été. Et vous avez vu que là, 4e dose. Vous êtes contents les soignants? Ouais. Ça vous fait plaisir? C'est bien. Vous l'avez demandé à vos chefs. Vous avez dit surtout, on va voter Macron, dites-lui bien qu'il nous donne la 4e dose. Parce que d'ici le mois de septembre, là on est quand même en mai, je vous explique, d'ici le mois de décembre, vous aurez droit à votre 5e dose. Heureux? Ouais, je sais, ça vous fait plaisir. Je sais que vous adorez vous faire piquer. À Marseille, le nombre de passages aux urgences explose. Ok. Préférez la Timone en termes de médecine, mais à la différence de la PHM, je ne passe plus mon temps à chercher des lits dans l'aval. Oui, parce que la femme, elle s'est barrée, elle est allée en privé. Eh ouais. Parce qu'elle a dit, j'en ai marre. Je passe mes journées à chercher des lits, je passe mes journées à faire ci, et je soigne plus. Donc elle est partie en privé. Voilà. Valvena, le titre chute suite aux nouvelles demandes de l'UE sur le vaccin. Ils veulent pas qu'on ait un vaccin normal. Ils veulent qu'on ait leur putain d'ARN messager. Ou leur truc, là, le Nuvavovix, là, je sais pas quoi, que c'est pareil, en fait. Je vous explique, c'est le même système. Sauf que dedans, c'est la Matrix M, l'adjuvant. C'est un adjuvant, on va dire, naturel. Voilà. Pour briser votre cellule, pour entrer à l'intérieur de votre cellule. Lui, il est normal. Mais lui, ils le veulent pas, le Valvena. Nous sommes déçus que le MA n'ait pas considéré nos soumissions comme suffisantes. Eh oui, parce que Pfizer, il a rien soumis. Mais il a eu 2 suites. Et toi, ça fait 40 ans que tu soumets et ils te veulent pas. Dis-toi qu'ils te veulent pas, en fait. Ils veulent pas de ton vaccin naturel. Enfin, naturel. Afrique du Sud. Pourquoi la production inédite d'un vaccin anti-Covid sur le continent africain risque de tourner court? Le groupe pharmaceutique Aspen risque de fermer sa ligne de production parce qu'il n'y a pas reçu de commande pour son sérum Aspenovax. Oui, parce que les Africains... Je t'explique. Je vais t'expliquer. Je pense, un peu la mentalité de l'Africain. L'Africain est dans son pays, c'est où la guerre, ou la famine, tu vois, où il y a vraiment des gros soucis d'eau, tu vois, d'eau potable, de culture, tu vois, de nourriture, et donc du coup, il s'en fout un peu de ton Covid, tu vois, parce que ton Covid, c'est une maladie de riches, tu as vu, de pays riches, tu vois.
Donc eux, ils en ont rien à foutre, l'Afrique, de ton Covid, tu vois, parce que eux, ils ont eu presque pas de morts. Tu as vu, comparé à toi, tu vois, petit Européen, hein, gâté pourri, voilà, et qui vit jusqu'à 143 ans, tu vois, voilà. Donc eux, ils vivent, tu as vu. Donc c'est pour ça que des fois même, je me dis pourquoi je partirais pas en Afrique. Mais bon, du coup, si je suis formatrice, pourquoi pas, hein, aller dans une association et partir à l'étranger, parce que du coup, moi ici, ça m'a gonflé. Voilà. Et on finira par ça, le Parisien, ado et transidentité. Ces jeunes qui ont changé de sexe et veulent faire marche arrière. Oui, parce que je vais vous expliquer moi ma situation. Ma situation elle est un peu complexe à un moment donné. Je suis hétéro, je suis une femme, d'accord, bon. Mais je ne me considère pas comme une femme. C'est-à-dire, je m'habille pas comme une femme. C'est-à-dire, je mets pas de jupe, je mets pas d'escarpé, je mets pas de sac. Tu vois, j'ai jamais de sac. J'ai des bananes que je mets en travers, vous voyez. J'ai des petites sacoches féminines, mais j'ai jamais de sac. Je prends le minimum sur moi, voilà, c'est-à-dire clé, téléphone et papier. Vous voyez, j'ai pas toute ma vie, comme on dit, hein. Les hommes, ils aiment bien dire, oh mon Dieu, les femmes, elles ont toute leur vie dans leur sac. Ben non, moi non. Et je n'ai pas du tout la mentalité d'une femme. C'est-à-dire, je suis pas une mesquine, soumise, tu vois, qui a besoin d'un mari, d'un homme pour exister, tu vois, j'existe toute seule, tu as vu, moi en tant que moi. Et donc c'est compliqué, j'ai un caractère fort, je pense que vous l'avez deviné, je me laisse pas faire, je pense que vous l'avez deviné aussi, et donc moi, un homme, en vérité, c'est juste pour avoir un homme. Un homme ne me sert à rien en fait, vous voyez, personnellement dans ma vie. Au pire, j'ai mon fils, qui m'aide, s'il y a quelque chose, il faut porter et tout, parce que je peux plus porter, alors qu'avant je portais, donc du coup j'avais encore besoin moins d'un homme, hein, que maintenant. Et donc c'est vrai qu'on se pose des questions, vous voyez, on se dit, est-ce que je suis vraiment une femme, vous voyez, psychologiquement. Donc je me considérais un peu comme un homme binaire, vous voyez, j'ai jamais aimé être habillée en robe et tout, c'était pas mon trait, vous voyez, bon. Et donc, je me suis dit, je suis quand même vachement plus masculine que féminine. J'ai une gros scooter, un 400, vous voyez. Je me suis posé la question, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je serais pas non-binaire? Non, et puis en fait, je suis une femme, mais je suis moi. Voilà, hein, c'est tout. Et il y a beaucoup de gens, enfin, surtout de jeunes, qui sont tellement mal par rapport... vous voyez, c'est un peu comme les écolos quand ils vous culpabilisent d'être un être humain, vous voyez. Ils vous culpabilisent d'être né, parce que vous tuez la planète, vous voyez. Et il y a des gens, ils se disent, vu comme ils sont les hommes, alors, il y en a c'est les hommes, et les autres c'est les hommes-femmes, vu comme ils sont les hommes, il y en a beaucoup, ils se reconnaissent, enfin, ils n'arrivent pas à se situer. Je le sais parce que moi, du coup, ça m'est arrivé, et pourtant, moi, j'étais une adulte. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est en fait, le mec, il se dit, moi, je veux pas devenir un homme, parce qu'un homme, c'est des gros connards, misogynes, les trois quarts bof, racistes, qui ont un ego surdimensionné, surestimé, hein, oui, non, il faut le dire, souvent ils sont violents, insultants, hein, envers les gens. Un homme, enfin un garçon qui a une sensibilité, vous voyez, il se reconnaît pas dans la masculinité, vous voyez, dans le truc de l'homme. Donc, il préfère mieux la femme, vous voyez, parce que la femme, par exemple, ça va être sa mère. La femme, ça va être beau, ça va se maquiller, ça va se mettre en valeur, vous voyez, ça va aller chez le coiffeur, cheveux, couleurs, machin, vous voyez. Donc, point de vue amour aussi, c'est quand même plus tendre une femme qu'un homme, vous voyez. Bon, après, je dis pas qu'il n'y a pas des hommes tendres, mais je dis, bon, voilà, la généralité, c'est ça, vous voyez. Et ce truc du pouvoir, vous voyez, de l'homme, il y en a beaucoup, ils ne le supportent pas en tant que garçon. De se considérer comme ça, en fait. Comme moi, en me considérant comme une femme. Parce que moi, pour moi, une femme, c'est soumise. C'est soumise, mais dans le sens, tu fermes ta gueule, tu t'assois, par exemple, par les politiques, vous voyez. Moi, j'avais mon ancien copain, une fois, j'arrive, et il y avait un mec qui parlait politique. Bon, moi, je m'y connais en politique, hein, puisque je vous lis des articles, donc ça va, je sais quand même un peu de quoi je parle. Et donc, j'arrive, et je dis bonjour à mon copain, et je vois ce mec, donc je lui dis bonjour, et il parlait politique, et j'écoute, et à un moment donné, je me mêle, vous voyez, parce que je lui dis, non, mais attends, tu vois, le mec, il me dit, non, laisse les hommes parler politique. Mort de rire. Alors ça, c'est des trucs que je supporte pas. Tu vois, avoir la mentalité d'un homme basique, non, ouais, non, tu vois, pas du tout. Et en fait, c'est la société qui te rend comme ça. C'est même pas eux un besoin, c'est psychologique. C'est-à-dire, ils veulent être autre chose qu'un homme ou une femme. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, un homme, il veut être une femme, elle veut être un homme. C'est un mal-être intérieur, mais psychologique. Et ils croient qu'en changeant de sexe, attention, je dis pas qu'il y en a qui sont pas à fond depuis le départ, hein, attention. Mais les 3 quarts, ils changent de sexe, mais c'est juste parce qu'en fait, ils sont pas bien dans leur peau. Vous voyez, ils arrivent pas à se situer. Ils disent, ouais, je suis une femme, mais je suis pas une femme. Vous voyez, un peu comme moi. Moi, je suis une femme, mais sans être une femme. Je suis rude, je suis une sauvage. Donc c'est vrai que je serais plutôt masculine. Et j'ai pas envie d'être un homme. Vous voyez ce que je dis? J'ai pas envie d'avoir une barbe, j'ai pas envie d'avoir une moustache, j'ai pas envie de pleurer de poitrine. Vous voyez ce que je veux dire? Mais mon mal-être intérieur, à un moment donné, a fait que je me suis posé des questions. Et j'imagine les jeunes de maintenant, avec tout ce qui se passe, les 3 quarts en plus, je vous rappelle qu'il y a 150 000 enfants qui se font pédophiliser par an en France. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, tu te poses des questions, tu vois. Tu te dis, peut-être j'aurais été une fille, le mec il m'aurait pas agressé. Vous voyez, vous. Il suffit que vos parents ils se battent, vous vous dites, ouais, moi jamais je voudrais devenir comme mon père, vous voyez. Et donc du coup, ils changent de sexe. Et en fait, ils se rendent compte qu'après, une fois ils sont pas bien non plus. Parce qu'en fait, c'est là-dedans que ça se passe. Voilà. Et donc, ils veulent pas en parler, les gens qui, tous ceux là, les woke, les machins là, les anti-sexes là. Ils veulent pas en parler parce que pour eux, non, quand tu changes de sexe, c'est parce que c'est toi, c'est à l'intérieur, non, les 3 quarts du temps, c'est psychologique. Et donc, il y a énormément de gens, après, qui veulent redevenir, ça c'est comme celles qui se font faire la chirurgie esthétique en ce moment, comme les Kardashians, que en ce moment, elle se fait dégonfler la poitrine, le cul, vous voyez. Et c'est pareil, c'est psychologique en fait, c'est tout. Voilà, c'était pour vous dire ça. Et j'ai rien contre les gens qui changent de sexe, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais je vous dis qu'il y a beaucoup de gens, comme moi, parce que moi je l'ai vécu, je ne savais pas à un moment donné où me situer, parce que j'étais tellement dégoûtée de la vision que l'homme a d'une femme, voilà. J'étais tellement dégoûtée de l'homme, la vision qu'il a d'une femme, en général, hein, je parle, attention. Moi, être une femme, c'est pas possible. Et dans un sens, je me suis dit, non, mais je suis pas un homme non plus. Mais finalement, je me suis trouvée. Et on va finir par ça. Là, du coup, en santé, j'ai honte de ma profession. 2 médecins démissionnent du collège de gynécologues de France pour dénoncer la gestion de l'affaire Émile Daraille. France Info. L'invitation du professeur Émile Daraille en ouverture d'un colloque qui doit se tenir à partir de mercredi a suscité une vive polémique. Ce spécialiste de l'endométriose est visé par une information judiciaire pour violence pour des faits concernant au moins 25 patientes. Je vous dis, je vous le répète et je vous le répète. Au plus ils sont tordus, non mais je vous promets, au plus ils se mettent dans des trucs comme ça. Médecins, ils profitent de leur statut, que ce soit des policiers, il y a des policiers aussi, je vous explique, qui demandent à des femmes en désespérance, en échange de pas donner l'amende, voilà, ou de pas les arrêter, de leur faire des fellations, de coucher avec elles, mais c'est surtout des fellations, parce que parce que sucer c'est pas coucher. Ouais, non mais tu vois, et tous, je vous promets, tous. Et les Français, au plus c'est des dégénérés, au plus ils aiment ça. On l'a vu avec le nouveau gouvernement, ceux qui étaient venus, tout ça, j'en parlerai après, c'est que des dégénérés, ce que l'État a créé de plus abject sur la surface de la Terre, en fait. Non, mais que ça soit clair. Quand vous voyez des Jacques Lang, ça me dégoûte. Je sais même pas, honte à ceux qui sont pour ces gens-là. Oh putain, non, celle-là, il faut que je finisse par celle-là. Mort de rire. Le progrès, Covid-19, une étude canadienne évalue l'impact des non-vaccinés sur les vaccinés. Mais mort de rire. Non. De nombreuses personnes refusent encore le vaccin anti-Covid. Certaines d'entre elles avancent l'argument de la liberté individuelle. Or, une étude récente menée au Canada, juste au Canada en plus, révèle que ils vaccinent les poissons rouges en ce moment, révèle que ce choix n'affecterait pas uniquement celle ou celui qui le fait, mais aussi son entourage, y compris les personnes vaccinées. What the fuck? Non, mais mort de rire.
Or, il était déjà acté que ce choix avait un impact sur les personnes fragiles, vaccinées ou non. Certaines ne peuvent pas recevoir le vaccin. Alors, ça tape. Que j'en ai à foutre, moi. Pourquoi je vais me vacciner parce que la personne, elle peut pas se vacciner, en fait? Non, non, je sais pas. Hein? La personne, elle vient et te dit, putain, je peux pas me faire vacciner contre, je sais pas, moi, la fièvre jaune. Hein, elle part en Afrique. Tu veux pas te vacciner à ma place? Une étude canadienne confirme que les non-vaccinés augmentent le risque d'attraper le virus des personnes vaccinées. Moi, ça fait 2 ans que j'ai jamais attrapé le Covid, chérie, depuis 2019. Mes enfants, ils ont attrapé le Covid, je sais pas, 3, 4, peut-être 12 fois. Hein, bon, ça n'est jamais rien arrivé. Lorsque les vaccinés ne sont pas exposés aux non-vaccinés, leur risque est très bas. Indiquent les auteurs. En revanche, lorsque tout le monde entre en contact, non, tu es en train de parler des vaccinés ne sont pas exposés aux non-vaccinés, leur risque est très bas. Donc après, tu aurais dû dire, mais lorsque les vaccinés sont exposés aux non-vaccinés, alors? Non. En revanche, lorsque tout le monde entre en contact, un nombre substantiel de personnes vaccinées est infecté. Mais tous, chérie, ils te disent, ça immunise pas contre le vaccin, contre le virus. Il te l'a dit. Il n'immunise pas, c'est officiel, à YouTube, donc tu vas pas me censurer, c'est officiel, le vaccin n'immunise pas, c'est-à-dire n'empêche pas d'attraper la maladie. D'accord? Puisqu'on a vu un problème que des vaccinés étaient positifs dans une pièce, alors que les non-vaccinés non, puisqu'ils avaient fait un test. Ils étaient négatifs, du coup. Ce qui signifie que le refus. Donc, lorsque tout le monde entre en contact, un nombre substantiel de personnes vaccinées est infecté, poursuit-il. Et ce, même dans le scénario où un grand nombre de personnes est vacciné. Et donc? Mais ça empêche les formes graves. C'est pas ça. Ça t'empêche d'aller à l'hôpital. Ils ont dit, c'est pas grave que tu chopes le virus du moment que tu pars pas à l'hôpital. C'est ça le projet. Hein? D'accord à la base? Bon. Ce qui signifie que le refus du vaccin a un impact non négligeable sur la santé publique et la santé individuelle d'autrui. La santé individuelle d'autrui. Et je m'attaque de ta santé individuelle d'autrui. Ah, non. C'est comme si demain tu me dis, putain, j'ai fumé, j'ai un cancer je fume et j'ai un cancer du poumon. Moi, je fume et j'en ai pas. Tu me dis, arrête de fumer. Ouais, mais c'est toi qui as un cancer du poumon, c'est pas moi, chérie. Tu vois? Ce qui signifie que le refus du vaccin a un main. On ne peut donc pas avancer l'argument du choix individuel sans impact autre que sur soi. Mais vous vous rendez compte ce qu'ils vous pondent? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne sort plus, on n'existe plus, c'est ça? On se suicide? Hein? Pour laisser en vie les personnes vaccinées? Non, je sais pas. Non, non, à un moment donné, moi je veux bien, mais bon. Eh ben voilà, on a fini avec santé, du coup. Et on va enchaîner sur, donc, économie, justice, économie.